Salut chers téléspectateurs de RTI2, amis de 100% coupé décalé. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette dernière émission de la saison. On a vu des artistes défiler dans cette émission, de grands artistes, artistes coupé décalé, des artistes qui sont venus parler de leur carrière, parler de coupé décalé. Et on a pris beaucoup de plaisir en tout cas à les recevoir. J'espère que le plaisir a été partagé pour cette fin de saison. Nous avons réservé pour vous une guitare à 3 cordes. Arrangeur, musicien, chanteur. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, il était une fois Doug Saga, et Doug Saga engendra le coupé décalé. Bienvenue dans 100% coupé décalé. À l'instant, le précurseur du coupé décalé, Doug Saga, de la sagacité, Doug Saga qui nous a permis, n'est-ce pas, de connaître ce mouvement. Aujourd'hui, la pérennité est assurée grâce à Dieu, grâce à Doug Saga. On est ensemble. Alors, notre invité s'impatiente, vous allez le découvrir, musicien hors pair, grand musicien. J'ai du mal à pouvoir le qualifier tellement le talent est immense. Monsieur Stéphane Kianda, zappez la caméra. Mr. BBP on the track. On the track, man. On the track, man. Mr. BBP. Mr. BBP on the track. Yo, man. Mon nom pour moi, c'est Mr. BBP on the track, man. On the track, man. You know the system. Bouyaka. Tu vas pas faire reggae pour nous donner. Nabla de man quand c'est le Mr. BBP. Ja Rastafari. Pio. Ja Rastafari, aïe la soudé boumbayat. C'est vrai, fais encore zouk. Ouais, fais le zouk. Doudou comme un chéri, doudou comme un danseur, doudou comme un caresseur. Faut faire jazz maintenant. Pourquoi tu fais ça? Il va tout. Mr. BBP on the track. On the track, man. You know the system. Très content de te recevoir dans cette émission. Yo, et puis, c'est bon, tu pètes la forme. Ouais, ça va chic, swag. Tranquille. Et puis, bizarrement, on a décidé de s'habiller en noir. Ouais, noir, mais on est fiers de nos couleurs, on Tout est à fiers fait. de nos origines. Tout à fait, tout à fait. C'est dans l'esprit Zinawa. Zinawa, sorti la Zulu Nation. Voilà, donc on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Ouais. Alors, on passe à la première rubrique de cette émission. D'accord. Action, vérité. Ok. Action, vérité. « 100% coupé décalé ». Nous sommes avec notre invité, Mr. BBP on the track. On the track, man. Voilà, n'oubliez surtout pas de nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Bébé Philippe. On the track. Là où il y a poisson thon, là, c'est vérité. Ok. Où il y a 500, là, Saksa, c'est action. D'accord. La transparence. Vérité. Vérité. La transparence. Ouais. Bébé Philippe à Messan. Tu sais que RTI2 est une chaîne qui respecte ses téléspectateurs. Ouais. Et nous te respectons. Ouais. Et il faut en retour que tu nous respectes en nous disant la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est parce que tu ne mousses pas que tu veux rappeler tout le monde à l'ordre? Tu veux associer les gens, c'est-à-dire te coller à eux pour avoir un peu de cote et puis on va parler de toi. Est-ce que c'est parce que c'est ça? Est-ce que tu t'en vas voir Rafat, tu fais ça? Tu vas voir Mix, tu t'en vas voir l'autre, tu t'en vas voir l'autre. Pourquoi ça? Non, ça n'a rien à voir du tout. Pas que je mousse pas. Parce que tout est là devant nous. Hein. C'est-à-dire, depuis 2007, le moussement il est constant et puis on ne fait qu'avancer jusqu'à ce qu'on a été décoré à l'ordre du mérite culturel. Important à savoir. Ouais, c'est que le moussement il est là. En temps normal, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être. D'accord. Voilà, parce que à la base, on sait tous que le coupé décalé, d'abord, c'est notre Dabali. Tout à fait. Donc, c'est un truc qu'on doit sauvegarder. Donc, c'est dans ce sens-là, parce que à un certain moment, sur les réseaux sociaux, insultes par-ci, par-là, tu vois. Donc, j'avais remarqué que les acteurs, les grosses têtes du coupé décalé,
avaient oublié qu'ils avaient un talent et que la concurrence devait être musicale. Ça n'a rien à voir. Et le morceau que j'ai fait, ça fait partie de mon concept hors série. Hors série, c'est un concept où je parle de tout ce qui me touche. Voilà, je m'inspire de l'actualité. Quand il y a un thème qui me touche, je le ressors en chanson. Donc, j'ai eu à enregistrer l'histoire d'Amidou, qui est un hors série, qui parle des jeunes qui veulent forcément atteindre l'Occident par l'eau, en passant par l'eau. Voilà, donc ça c'était mon cri de cœur. Mon cri de cœur. Voilà. Et j'ai eu aussi La Vraie Force qui fait partie de mes hors-séries. Donc je me suis dit que si la concurrence doit revenir, il faut que ce soit musical. Musical, tout à fait. Voilà. Quelqu'un envoie une pique, tu n'as pas besoin de partir sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que le fait d'être devant un micro, même si tu es saoulé, tu as calculé ce que tu as dit. Je ne sais pas, tu vois un peu le système. Ouais. Voilà, parce que quand tu allumes ta caméra, ça sort comme ça sort. Tu ne te contrôles pas. Tu vois? Donc, moi, en fait, c'est par passion. Moi, j'ai fait mon rôle. Et moi, ce que j'attends de voir après ça, c'est peut-être un Serge Bello qui invite des Bordeaux, qui font un son, qui jazz full. Tu vois, à conjuguer un Molokougou qui jazz full. Un Molokougou, parce qu'on est fatigué de voir Molokougou chanter à Arsenal, il a dit ça maintenant, qui chante peut-être un Baby Philippe, tu vois, c'est un truc. Donc ce genre de délire. Tout à fait. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le gars, il mousse pas, et si ça arrange. Quel est le retour que tu as? Je veux dire, c'est un projet qui doit aboutir. Quel est le retour? Bon, après, on constate que tout le monde a adhéré. Moi, déjà, ça a été un grand pas pour moi. Ça a été un grand pas pour moi. Tout le monde a adhéré, ils ont même partagé. Après, bon, on ne sait pas, il faut aller tout doucement. Parce qu'il y a eu des ricouchés entre beaucoup. Moi, mais il y a eu ricouchés entre beaucoup d'artistes aussi. Mais c'est tout doucement. Il faut avoir la volonté d'abord. C'est vrai qu'il y a l'hypocrisie. Mais on sait que, tu sais que tu as gagné ton Dabali. Bon, il y a des palabres qu'il ne faut pas faire. Il y a d'autres palabres qu'on peut faire. Chacun a son tempérament. Mais je pense que j'ai fait ce que je devais faire. Voilà. Guidé par l'inspiration toujours. Après, on va voir ce que ça va donner. On the track. L'initiative, elle est belle. Et puis, quoi de plus normal, on est ensemble, il faut prôner la paix, la fraternité. Aujourd'hui, on a été des modèles pour certains pays. N'est-ce pas, qui avaient vraiment le coupé-décalé dans leur viseur, qui se sont inspirés du coupé-décalé pour aujourd'hui avoir une cote. Et il faut que ça continue. Il faut que le coupé-décalé garde toujours sa place de leader. Alors, le Philippe, c'est bon. On t'encourage déjà dans ton aventure. Il faut que ça ait un sens. Il faut que les autres comprennent qu'on a besoin d'être ensemble, de se mettre ensemble pour le plaisir des uns et des autres. En tout cas, Philippe, merci pour cette réponse. Elle était édifiante. Et puis, j'espère que les autres vont nous suivre. Ah, on espère. Parce que moi, j'adhère. Ouais. Liberté! Mais écoute, tu comment liberté, liberté de m'exprimer. Tous les cas. I feel good, come with me now, join the dancing floor. Maya, Maya, pam pam, Maya, pam pam, Maya, so la démarche. Oh. On the track, man. You know the system. Yep. Chers amis de 100% coupé décalé sur RTI2, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir un grand artiste. J'affectionne beaucoup. Mouchi est dans la place, Mr. BBP. On the track. Mouchi. Ben, respect, bienvenue, vas-y, prends place. Alors, on va bavarder avec Mouchi, on va parler un peu de sa carrière. Mouchi, ça va? Oui, ça va, tranquille. Très bien? Ouais, bien. Bon, nous, c'est un plaisir de te recevoir. Hein. Ouais, moi, je ne m'attendais pas quand le boss a sorti la liste. Il dit, bon, on reçoit Mouchi. Je dis, oh, bon, d'accord, on va bavarder. Alors, comment tu fais ton entrée dans la musique, dans la sphère musicale? D'abord, Mouchi, le lion de Bouna, le seul artiste qui mesure 3,50 m au monde. Et qui est fier Il n'y a de pas ça. de... Et puis, voilà, je suis très fier. Ouais.
Mouchi a commencé, tous ceux qui connaissent Mouchi, il a commencé d'abord par la danse. Il Ouais, est devenu, Triomphe. il est devenu acteur, Triomphe. chanteur, comédien. Il dérange partout. Et moi, ce que je veux poser comme question, Ouais. est-ce que ton handicap, déjà dès le départ, n'a pas posé problème si tu te dis que, voilà, je mesure combien de mètres là, et puis comment les gens vont me voir, et puis, c'est ce que je veux comprendre parce qu'il y a eu quand même du courage. Ouais, c'est ça. Ta question me plaît bien. Parce que moi-même, même si tu ne disais pas, moi-même, j'allais envoyer ça même. Mouchi, les gens me voient, Mouchi, petit détail, mais c'est pas ça qui compte, c'est la tête qui travaille. Tout à fait. Tout le temps, c'est la tête qui travaille. Si moi, il voulait abandonner là, depuis fort longtemps, il a commencé mes études. Après tout ça, là, on m'a conseillé, il faut aller à l'école, pour devenir quelqu'un demain. Donc, Mouchi, il a abandonné les études pour faire La musique. Le coupé décalé. le coupé décalé. D'accord. Et actuellement, ici en promo de mon tout nouveau concept qui dérange avec Américain, je ne sais pas. Avec Sur Américain, bien voilà, sûr, il est aussi petit. Moi, aussi grand que lui, hein. C'est mon vieux père, c'est mon doyen, mais. Ouais, Oui, il est petit de taille, mais grand de talent. Voilà, grand de talent. Et quand tu commençais, quels sont les artistes que tu adulais, les artistes que tu rêvais de voir? Tu dis, hey, ce gars-là, moi, il me plaît. D'abord même, toi-même, tu es dit là. Yeah! Arsenal. Voilà. Et voilà le vieux père, le coron. le Mr. doyen. BBP Ah, on ben, the si tu track! disais pas, il allait te mettre out du plateau. Les doyens, le vieux père toujours. Voilà, il aime bien son arrangement, il aime tout. Merci beaucoup. Tous ces trucs. En tout cas, je l'adore. J'aime Quand ça, il mais il parle ennuie, hein? quand C'est ça, il ennuie. Non, hein? c'est mon vieux père, il connaît. Bon, ok. Il ennuie et puis moi aussi le maîtrisais au fait. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu prévois de d'avoir une collaboration avec un artiste coupé décalé ou avec un artiste de musique urbaine, par exemple? Je suis toujours prêt pour ça. D'accord. D'abord, même, dans mes débuts, je voulais faire mon featuring, premier single qui est fait. Il devait faire ça avec Arafat. Arafat? Il me connaît bien, il partait chez lui. En tout cas, il me connaît bien. D'accord. Il devait faire un son avec lui, mais comme il était trop bousculé, puis moi-même, il y avait trop de choses aussi. Donc, il a fait un nouveau lancé. Il m'a dit, à fois, c'est que notre single, c'est un coup. D'accord, il n'y a pas de problème. Tranquille. Et là, celui qui est en ce moment là d'actualité, c'est celui que tu as réalisé avec Américain. Américain, Très belle vidéo, j'ai regardé. Merci beaucoup. Elle est magnifique la vidéo. Ouais, merci beaucoup. Alors, ce qui va se passer en ce moment, Mouchi, il faut que tu nous offres une prestation. Ouais, parce que là, ceux qui nous regardent en ce moment se disent, mais, est-ce qu'il va prester? Il est venu parler sur moi, puis il va partir. Non, jamais. Il ne va pas parler comment vous parlez, gâter le coup. Il m'a dit, Philippe aussi m'a dit qu'il aimerait que tu nous fasses une prestation. Ah Moi bon? aussi, ça me fait plaisir. Donc, il casse. Plaisir Il fait ça pour tout le monde, alors. à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous gars. regardent. Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Il déménage. Mais ça se passe comment, les feats avec toi? Ça se passe comment? Est-ce que tu vas vers, les gens viennent vers? Comment ça se passe? Ça dépend de son feeling. Déjà, quand je sollicite quelqu'un, c'est parce qu'il a une couleur particulière. Et puis, ça permet aussi d'élargir un peu son public. Tout à fait. Donc, il y a les avantages. Maintenant, après, moi, qu'on me sollicite, une fois que tu as mon jet, il roule. C'est qui marche. Le Jabby J. On va passer à la deuxième rubrique de cette émission. D'accord. Je l'affectionne trop, celle-là. Je la kiffe. De Ok. ouf. On l'appelle ni oui ni non. Ok. C'est-à-dire, je te pose des questions, tu ne réponds pas par oui, tu ne réponds pas par non, pas par bien sûr, par Ok. par par un. Ah non, mais Ah. il faut quand même. Par exemple, on ne dit pas oui. Tu es le dernier invité de la dernière émission de la saison. Donc, tout ce qui s'est passé depuis le début, là, ils ont fait ça aussi. D'accord. J'ai eu des victoires, j'ai eu très peu de défaites, mais beaucoup de victoires. Ah ouais. Ouais. Mais les gens, ils sont forts dans les trucs faciles. D'accord. Donc, fais comme c'est toi l'animateur. Salut, chers téléspectateurs, c'est Baby Philippe. Deuxième rubrique de cette émission. Ni oui, ni non. Fais ça, fais ça. Salut, chers téléspectateurs. Deuxième rubrique de l'émission, ni oui, ni non. « 100% coupé décalé sur RTI2. Nous sommes avec Mr. BBP on the track. Man. On the track, man. You know the system. Another system. Ni oui, ni non, ça commence. Hein. Tu t'appelles Ok. Amessan Philippe. Positif. Non, peut-être que c'est positif. Il faut regarder de répondre bien. Si tu dis positif, tu n'as plus le droit de dire positif encore. C'est là qu'on voit si l'artiste Non, est... non. Aïe. Non. C'est une rubrique qui s'est un peu arrêtée, là. Ok, bon, on y va. Tu vas manger foutu. Exact.
On va rapidement, on répond rapidement. On n'a pas le temps. Tu aimes manger foutou? Exactement. Tu joues au foot? Exactement. Tu aimes le foot? J'adore. Est-ce que tu joues à l'orgue? Avec passion. Avec passion? Avec passion? Avec Tu es passion. marié? Pas encore. Tu as des enfants? Exactement. Tu es pédé? Pourquoi? Moi, je te pose là, comment pourquoi? On a encore une fois, on répond question par question. On répond Et moi, je te pose là, mais pourquoi? Pourquoi cette question? Bon, alors, rapidement. Donc, tu habites où? J'habite Sipim. Sipim. Ouais. Ok. Bon, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. C'est que si. Prenez le temps de me regarder. Bon, Stéphane, il était un peu courriasse, mais on a. Comment on a réussi? Non, mais quand même, j'ai tenu. Oui, mais ouais, légèrement, légèrement. Sinon, on fait un big up à la mine TPJ. La mine TPJ qui, jusque-là, a battu le record. Donc, écoute, moi, je kiffe cet instant-là. C'est un plaisir immense hein, pour moi de partager ce plateau avec toi. Ouais. Alors, vu qu'on a parcouru, hein, n'est-ce pas, tout ce temps-là, hein, on a bavardé et tout, on a reçu Mouchi, nous allons recevoir un autre artiste. Ok. Il déménage, il est très bon musicien. Il évolue, il est dans la sphère aussi coupé-décalé, mais par un moment aussi, la musique est vaste. Hein. Ouais. Chers téléspectateurs de 100% coupé-décalé sur RTI2, recevons ensemble Abbas Macintosh. Le Macintosh, You know the system. la taille olympique. Yeah. Toujours. Tokos. Toujours. Swiggy. Il m'a valé. Swiggy. Fuego. Il a bloqué des points. Fuego. Abbas Macintosh. Yeah. Bienvenue dans 100% coupé décalé. Merci frérot. Tu es plus en Europe qu'ici. Ouais. D'accord, ça se passe comment? Ouais, ça va, hein, ça va. D'accord. On essaie de mettre la tête, mais ça va aller avec. Il commence comment, Macintosh? Quel est le début de sa carrière? Bah, j'ai commencé étant DJ, tu connais, au Solarium, au Chien, tout ça. Là. Après, je faisais partie d'un groupe de la rumba, orchestre Kitoko, que j'ai évolué un peu pas mal. Après, j'ai vu qu'il y avait trop d'orchestres, tout ça là. Bon, j'ai préféré aller évoluer ailleurs, quoi, en Europe, voilà. Il faut signaler déjà que tu es congolais. Non, je suis ivoirien né au Congo. Ivoirien né au Congo. Ouais. C'est très bon de Mon nom à préciser. l'état civil, c'est Konaté Abbas. Konaté Abbas. Ouais. Konaté Abbas. Yeah. D'accord. Je suis de Bundjali. D'accord. Et donc tu es Bundjali, voilà. Et donc tu es congolais, enfin, congolais dans... Non, je ne suis pas bon, un peu bon, congolais. Un peu congolais, ouais, d'accord. Un peu, ouais, vu que je suis né là-bas. Parce que tu connais la culture congolaise. Ouais, je connais, je parle aussi la langue congolaise. Bien le lingala. Ouais, bien sûr. Bien le lingala. Tu ne pourras pas lui mentir. Non, il va, je ne vais pas mentir. T'as la musique là-dedans. Donc, dis à l'écran que tu es Abbas Macintosh, que tu aimes le coupé décalé et que tu souhaiterais que tout le monde se mette ensemble. Dis ça, faut dire ça en lingala. En lingala, bah, Ezanga Abbas Macintosh, El Fuego toujours. Voilà, na lingala mingi coupé décalé et j'invite Bana Nyoso, tout Banamboka, tout Basala coupé décalé. Respectez toi les donc, à se mettre ensemble, donc tout Sangana pour une évolution à couper décalé. Oui, évolution à couper décalé. Donc, tout ça bien, c'est ce qu'il te disait là. Mokili Eza Elengi. Oui, surtout. Mokili Ezaka Boye. Mokili Ezaka Boye. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, nous sommes avec Abbas Macintosh. Macintosh, quelles sont tes impressions concernant le coupé décalé? Le coupé décalé est apparu en 2002. Nous sommes en 2019. Quel est ton constat? Bah, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de révolution au niveau de la musique. Déjà avant, le coupé décalé était un peu limité. Et après, il y a eu des guitares dans des coupés décalés. Il y a eu, en fait, au fur et à mesure, les années passent, il y a toujours la créativité. Voilà, c'est ça. Et les gens qui ont porté pas mal de grandes choses dans le coupé décalé, comme les BBP,
Voilà, et Ogi Solo, ils ont vraiment apporté beaucoup de choses dans les coupés décalés. Franchement, là, un coup de chapeau. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois le coupé décalé, bon, il y a pas mal de choses, mais il y a des gens qui se mettent... mais bon, les connaisseurs connaissent. Connaisseurs connaissent. Voilà, connaisseurs connaissent, comme on le dit chez nous. Ouais. Ah bon, écoute, cette émission a été conçue pour parler du coupé décalé, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a des petits débordements et tout, mais c'est des choses qu'on peut rattraper. Donc, c'est pour ça qu'on invite les artistes ici pour parler, donner des idées et tout ça, pour que le coupé décalé garde toujours sa place de leader, n'est-ce pas? Voilà. Chers téléspectateurs, on a reçu Abbas McIntosh. Abbas, tu ne vas pas partir sans nous faire naturellement une prestation. Ouais, il faut Mr. mettre BBB, à toi de présenter Abbas McIntosh. Mesdames et messieurs, recevez Abbas McIntosh. Il va tuer tout à l'heure. Il y en a des systèmes. On est avec Mr. BBP on the track. On the track. Philippe, je veux savoir pourquoi est-ce que les artistes ont peur de faire sortir des albums? Mais ne t'exclus pas du lot, mon gars. Tu es un artiste aussi, hein? Ben ouais, enfin, moi je suis un balanceur de musique. Hein. Ouais, façon de parler. Mouloukoukou y compris. Ouais, sinon, moi je pense que c'est par peur de ne pas rentabiliser, parce qu'on sait déjà ce que ça coûte pour l'enregistrement, la production d'un single. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ben, en fait, je pense que c'est les mélomanes qui doivent plutôt pousser leurs artistes, encourager. Parce que quand même, on a besoin de ça. Tu vois, l'artiste, au-delà de chanter, de faire des sons, il y a des thèmes qui touchent, dans lesquels le grand public se ressent. Est-ce que les artistes n'ont pas éduqué aussi leurs mélomanes? Parce que est-ce que certains artistes ont servi à leur mélomanes? Donc ils sont, je veux dire, ils sont un peu statiques, ils sont sur leur position. Moi, je pense que c'est plutôt tu vois, la situation, c'est les artistes qui se sont adaptés à la situation. Parce que faire un single, certes, ça te prend moins de temps. Mais plus tu es en studio, plus tu enregistres, plus les inspirations viennent, tu vois, tu kiffes. Mais quand tu sais que tu vas faire peut-être pour 5-6 titres, et puis après, ça sera compliqué même pour faire un clip. Un clip, ouais. Tu vois, parce qu'il ne s'agit pas de rester seulement sur faire sortir un morceau. Hein. Faire le son. Ouais. Après, il y a tout un travail qui doit suivre. Ça. Donc, forcément, ça va agir. Tu vois, ça va agir, mais négativement. Donc, c'est juste qu'il faut encourager les gens, il faut les éduquer à notre manière pour que... Parce que moi, si je fais de la musique aujourd'hui, je sors un son. Le son, il est apprécié par mes fans. Si j'ai 5 000 ou 10 000 fans qui achètent, ça va me permettre de produire davantage, produire davantage. On voit qu'un artiste rentre au studio, quand il est constant, plus il est en contact avec le studio, plus il est inspiré. Mais quand tu fais un son, tu attends 1 an avant de venir, soit parce que tu es en train de chercher des sous et tout. Après, c'est clair que tu as pu servir comme on appelle, un beau travail. Tout à fait. Tu vois, donc voilà. Oui, mais la situation aussi, la situation financière, tout le monde n'a pas la même façon de vivre, tout le monde n'a pas le même confort. Baby Philippe, par exemple, a un studio d'enregistrement, il se lève la nuit, il rentre au studio, il a une inspiration, pas. L'autre, il n'y a plus de producteurs. Avant, on les connaissait, il n'y a plus de producteurs. Il faut trouver quelqu'un qui peut avoir confiance en toi et te permettre de te donner la chance d'aller en studio et faire sortir quelque chose. Exactement. C'est une autre situation aussi. Non, mais en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les fans, les mélomanes doivent acheter. Parce que moi, c'est vrai, je parle pour moi, mais ça peut servir aussi à tous les nouveaux jeunes qui veulent bien se faire une petite place. C'est vrai, il n'y a plus de producteurs. Mais moi, j'ai eu plusieurs fois à travailler avec des jeunes qui ont pris peut-être 3 mois à économiser. Donc, quand il économise pour son son, pour son clip. Après, le son, il y a plein de sons qui sont bons, qu'on n'entend pas. Il y a plein d'artistes qui ont des fans, mais qui ne sont pas nombreux. Mais ces artistes, ces fans qui sont là, ils peuvent acheter. En fait, on ne va pas demander l'argent. Moi, on n'est pas honte de dire, je travaille, mais on n'est pas honte de dire on a besoin de l'argent des fans là, pour contribuer à l'évolution de la musique. C'est naturel. Voilà, ça, c'est
C'est le truc. C'est indirect, je veux dire, vous achetez le CD d'un artiste, vous lui permettez de vivre. Ouais, vous lui permettez de faire son travail. Tout à fait. Et d'exceller. Voilà. Nous, on a tous envie de partir à Rio, faire un clip, tout ça, machin. Mais il y a d'autres, eux, ils ont besoin du minimum. Tout à fait. Tu vois? Donc, c'est important de... Vraiment, je profite de l'occasion pour, une fois de plus, motiver, amener les gens à avoir la culture de l'achat. C'est très important. C'est important. Ouais. Nous sommes avec Mr. BBP on the track. Ouais. Nous sommes au Georges 5. Georges 5, c'est la boîte de nuit qui déferle la chronique en ce moment. Et on va recevoir le DCM de cette boîte, M. Habib Diko, qui va nous parler de cet établissement. Habib Diko, parlez-nous du Georges 5. Le Georges 5, c'est la maison, tu connais déjà. Ouais. Donc, c'est une discothèque, un établissement de nuit D'accord. qu'on a décidé d'ouvrir il y a 1 an de cela. D'accord. Pile poil, parce que les 1 an était fêté le week-end dernier. D'accord. Et donc, depuis, tout se passe bien, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. D'accord, ben on profite de l'occasion pour saluer M. Avé Lucien, qui est le boss, n'est-ce pas? Et puis, on vous souhaite bon courage, et puis salut à toute cette équipe qui bosse, n'est-ce pas, jour et nuit pour faire plaisir à cette clientèle. Monsieur Habib Diko, Voilà. merci déjà d'être venu, de nous avoir offert ce cadre. Et puis, il y a un contact, est-ce qu'il y a un contact pour les réservations? Oui, il y a un contact pour les réservations, donc c'est le 49 D'accord. 81 34 34 et le 72 62 62 42. Donc le Georges 5, c'est votre maison, vous êtes les bienvenus. Monsieur Serge de Fallet et moi-même, D'accord. qui sommes les directeurs de la discothèque et de l'établissement qui comprend un club cigare également et un restaurant lounge, seront heureux de vous accueillir. Merci, monsieur Habib Diko. Merci. Voilà. 100% coupé décalé sur RTI2. Philippe, quelle est ton actualité? Actualité, c'est 3 morceaux enchaînés. D'accord. Donc, il y a eu Chevalier de Dieu qui est sorti. Il y a eu Zinawa, dont le clip sera disponible bientôt. Et le dernier single en date qui est Mon coupé décalé. Voilà. Très bon morceau. Donc j'invite tout le monde à le partager, à l'acheter. La boutique sera prête d'ici là. Juste après ça, il y aura le blo-blo. Les blo-blo. Voilà. Le Blo-blo, blo-blo. c'est un nouveau style. Toujours dans l'esprit coupé décalé, mais de l'innovation à découvrir. Et figure-toi qu'il y a le tout nouveau Mouloukoukou DJ qui est déjà prêt. Dans les jours à venir, vous aurez l'occasion de déguster. Bora Bora. Bora Bora. Bora Bora. J'ai écouté le son, c'est d'arbre. Quand on peut avoir l'avis des professionnels, il faut avoir aussi il ne faut pas dormir sur ce laurier, il faut partager. Philippe, tiens, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Il donne son avis et puis après, voilà. Philippe, ton mot de fin, puisque nous sommes carrément à la fin de cette émission. Peace and Love, c'est la dernière émission. Vous savez, le 100% coupé décalé. Coupé décalé, c'est une musique qui est venue pour mettre les Ivoiriens dans la joie. Tout à fait. Et donc, par ce canal, il faut qu'on cultive la paix. Voilà. La convivialité. Parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout quand il s'agit de Dabali, vous savez que c'est là qu'ils sont, mais dans blanc. C'est la manger. Il y en a le système. Travailler, ne jamais baisser les bras. On the track, man, c'est le Mr. Baby, puis l'artiste du peuple. Bouyaka. Chers téléspectateurs de RTI2, c'était Baby Philippe, notre invité pour cette dernière émission de cette saison. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à rester avec vous, à papoter, à rigoler, à vous passer de très belles vidéos et puis à recevoir aussi des grosses stars du coupé décalé. Merci à Stéphane Kiyanda et à toute la team qui a bossé sur cette émission depuis le début jusqu'à maintenant. En tout cas, prenez des vacances, prenez des vacances. On se revoit très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la paix demeure dans tous les cœurs. Je ne vous laisse pas comme ça. Je ne vous laisse pas tomber. Mr. BBP on the track is back. The system.